Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour, je suis Jimmy, professeur des universités. Et avec les élections présidentielles de 2025 qui se préparent au Cameroun, je voudrais affirmer que je ne voterai plus certainement pour le président de la République, Paul Biya. Je me souviens qu'en 2018, j'ai fait la campagne dans ma région pour le président Paul Biya et nous avons gagné. À ma souvenance, j'ai toujours soutenu le président Paul Biya dans ses actions. Et aujourd'hui, ou alors plutôt en 2025, je dis que le président Paul Biya devrait prendre sa retraite pour trois raisons. La première raison est liée à son âge. Pour ma part, il est impossible que à plus de 90 ans, on puisse gouverner une nation de façon efficace et de façon efficiente. Nous savons, ou alors nous avons tous des grands-parents. Moi, j'ai eu un grand-père, j'ai eu une grand-mère. Et nous savons qu'à un certain âge, il est impossible d'avoir une conversation soutenue avec son grand-père ou sa grand-mère. À partir de 80 ans, à partir de 85 ans, ça devient difficile. Il s'endort, il se répète, il revient sur ce qu'il a dit, il te repose les mêmes questions. Je ne pense pas que ce soit aussi différent par rapport au président de la République, Paul Biya. Quel que soit le génie qu'on peut avoir, 90 ans est un âge où il faudrait se reposer. Et pour cette raison, je ne vais plus voter le président Paul Biya. Je pense qu'il a aussi droit à une retraite paisible. Il a le droit de se retrouver avec sa famille et de ne parler que de sa famille. Le Cameroun, avec les enjeux qui sont actuels dans un monde complexe, mérite un président qui est au top de sa forme, non seulement physique mais aussi mentale. Sinon, pourquoi est-ce que nous aurons les délégations permanentes de signature? Les délégations permanentes de signature, c'est un aveu complet pour dire que je ne peux pas être présent et je ne peux pas tout faire en même temps. Par contre, nous sommes dans un régime présidentiel. Le régime présidentiel veut que le président de la République soit présent à toute action et que toutes les décisions soient prises par lui. Mais en déléguant de façon permanente une signature, c'est un aveu, et c'est un aveu véritablement de non-présence, de non-omniprésence et omnipotence de sa personne par rapport au sujet aussi important que la gestion de la chose publique. Donc pour cette raison, je ne voterai plus le président Paul Biya en 2015 de façon respectueuse, parce que toute ma vie j'ai voté le président, au moins toute ma vie actuelle j'ai voté le président Paul Biya. Je pense que j'ai le droit de dire aujourd'hui que le président Paul Biya devrait aller en retraite à 90 ans. Mon père est allé en retraite à 55 ans. À 55 ans, mon père était déjà en retraite. Donc, la loi demandait d'aller en retraite à 55 ans. Donc, je pense que si le président Paul Biya a eu la grâce d'arriver jusqu'à 90 ans dans sa fonction, je pense qu'il devrait aussi comprendre que la jeunesse a besoin de se retrouver et puis de régler les problèmes de son temps. Et cela me fait introduire la seconde raison pour laquelle je ne vais pas voter Paul Biya en 2025, qui est liée à la complexité des problèmes de notre temps. Le président, ce n'est pas seulement lié au président Paul Biya, c'est que le monde va très vite. Le monde va très vite et je vous assure qu'il est impossible au président Paul Biya de comprendre ce qu'est l'ordinateur quantique. C'est impossible. C'est impossible au président Paul Biya de comprendre qu'est-ce que c'est que la technologie quantique. C'est complètement impossible. C'est impossible au président Paul Biya actuel de comprendre quelle que c'est la différence entre les ordinateurs que nous avons actuellement et puis l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique qui évolue sur le cubique et l'ordinateur classique que nous avons qui évolue sur le bit. Ces problèmes sont complets, mais pourtant ce sont ces problèmes qui vont gérer le monde, qui gèrent le monde actuellement. Donc la complexité des problèmes et les enjeux fait en sorte qu'il faut être présent. Non seulement il faut être présent pour résoudre ces problèmes et de parler de ce problème, se débattre de ces problèmes et donner sa position sur ces problèmes,
Mais il faut être présent dans les colloques internationaux. Parce que du moins la non-présence, de dire toujours que c'est le Premier ministre, nous sommes dans un régime présidentiel. Dire que c'est le Premier ministre qui va aller représenter dans le G tel, il va aller à l'Union africaine, démontre tout simplement qu'on ne peut pas le faire. Le Cameroun est, du moins dans sa constitution, et a une seule personne qui est concernée par les élections présidentielles, le président de la République. C'est la personne du président de la République. Et étant dans un régime présidentiel, ça lui demande d'être présent, omniprésent, omnipotent et sur toutes les lignes, sur toute la ligne. La complexité des problèmes fait en sorte que là, et puis il faut comprendre aussi une chose, un président qui ne débat pas, un président qui ne donne pas sa position, un président qui ne dit pas quelle est sa position sur un certain nombre de sujets, ça fonctionnait à un moment donné de l'histoire. Maintenant, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus. On a besoin des gens qui sont présents. On a besoin des gens qui descendent sur le terrain. Les populations ont besoin de sentir que leur président est avec eux. Tous les présidents actuellement, même Joe Biden qui est vieux actuellement, descend sur le terrain. S'il y a une catastrophe quelque part, il va descendre sur le terrain. S'il y a un tel endroit, du moins quelque part qui concerne les Américains, dans l'État-nation américaine, il va descendre, que ce soit le président français qui est plus jeune, que ce soit les autres présidents. Il faut un président présent. Donc, on ne peut plus être gouverné par délégation. On ne peut plus être gouverné par haute instruction. On ne peut plus être gouverné par du moins, des gens qu'on n'a pas élus. Il faut le dire de façon franche actuellement. Et puis, la jeunesse ne peut plus être gouvernée à majorité. Bien, c'est un problème de démocratie. Si on est en majorité, la jeunesse est en majorité, 60% ou 70%, être gouverné par un homme de 90 ans est un peu injuste par rapport à cette jeunesse. Vous me direz que c'est un jeu démocratique et que si les jeunes votent du moins cette personne, la personne devrait prendre le pouvoir. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec elle. Mais je dis que, en même temps, on a le droit de dire que le président de la République peut prendre sa retraite et qu'il ne peut pas gérer les problèmes aussi complexes. La troisième raison pour laquelle je ne veux pas voter le président de la République est tout simplement liée à la situation géopolitique du Cameroun, qu'elle soit géopolitique ou géopolitique. Géo parce que je parle plutôt de la situation, qu'elle soit économique ou alors qu'elle soit politique du Cameroun. Nous avons actuellement des problèmes très sérieux. On a le problème de la partition du Cameroun qui est au nord-ouest. On a le problème économique du Cameroun. On a des problèmes de développement. D'abord, tout est lié au développement où le président Paul Biya n'a plus de réponse à apporter. Véritablement, il n'a plus de réponse. Nous sommes gérés et il faut le dire de façon claire. Et ça, c'est pas être contre. Parce que je rappelle que moi, j'ai toujours voté le président de la République. En 2018, j'ai fait la campagne avec des preuves. J'ai fait la campagne pour le président de la République et où nous avons gagné. Mais je dis que aujourd'hui, il faut un nouveau leader. En 2025, il nous faut un nouveau leader. Et ceci me fait introduire tout simplement Franck-Emmanuel Biya, pour qui moi je voterai en 2025. Je voterai Franck-Emmanuel Biya pour la même chose, pour trois raisons. La première raison est pour sa jeunesse. La jeunesse étant pour moi le critère le plus fondamental dans les élections de 2025. On ne peut pas alterner un pouvoir vieux avec un pouvoir vieux. On doit alterner un pouvoir vieux avec un pouvoir jeune. Ça, il n'y a pas de règle là-dessus, ça c'est clair. Mais je dis que, ayant été gouverné par un pouvoir vieux autant pendant ce temps-là, et qui a montré un certain nombre de limites par rapport à la résolution des problèmes des Camerounais, il est important de donner la place à un jeune actuellement. Et je dis que Franck Biya ferait l'affaire pour moi. Il ferait l'affaire parce que d'abord, il est jeune. Mais évoluons sur ma deuxième raison. La deuxième raison pourquoi je voterai pour Franck Biya en 2025 est tout simplement que, ayant été aux côtés de quelqu'un qui connaît les dossiers, parce qu'il ne faut pas oublier, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je dis que si je ne vote pas pour le président Paul Biya, je n'ai jamais dit que Paul Biya, toujours, pour moi, il a été d'abord au niveau de la diplomatie dans laquelle je travaille, il est le champion de la démocratie. Paul Biya connaît ses dossiers, ça c'est clair.
il connaît ses dossiers. Mais je dis que à ce moment, il est limité par rapport déjà à son âge et limité par rapport au fait que les problèmes vont plus vite. Donc je dis que Franck Biya, ayant été aux côtés de son père, connaît les dossiers. Il les connaît. Il les maîtrise véritablement. Sa jeunesse fera, qui est un atout, fera en sorte qu'il prenne ces dossiers qu'il connaît de travers son père, ils les prennent de haut la main. Ça, c'est un atout que beaucoup qui vont venir dans les élections, dans cette élection, n'auront pas. Connaître profondément les dossiers et connaître surtout le réseau, parce que la politique fonctionne en réseau. Connaître le réseau et être introduit dans ce réseau, Franck Biya. Ok, la troisième raison qui n'est pas la moindre est l'inconnu. Franck Biya étant quelqu'un d'inconnu du peuple camerounais et qui a eu une certaine discrétion par rapport à la chose politique et par rapport aux affaires de l'État, est à féliciter dans ce sens. Parce que regardons autour de nous, les enfants du président, c'est des enfants omniprésents et dans tous les scandales possibles. Franck Biya s'est tenu véritablement à l'écart, mais je pense que cet écart a été un écart d'apprentissage auprès de son père et auprès de beaucoup d'ailleurs, pas seulement auprès de son père, auprès des amis aussi de son père. Donc cet aspect d'abord d'inconnu et du fait que il a gardé une attitude de recul par rapport aux affaires de l'État, et il a gardé une attitude de révérence aussi par rapport aux affaires de l'État, et il a gardé une attitude surtout respectueuse par rapport aux affaires de l'État, parce qu'il n'est jamais allé contre qui que ce soit qui allait contre son père, véritablement. Donc, faire en sorte que le projet qu'il va apporter, parce qu'il aura certainement un projet, le projet qu'il va apporter sera un projet qui est complètement immergé et émergé par rapport à cette expérience, par rapport à ce vécu et par rapport aux projections du Cameroun de demain. C'est pour cela que je dirais que je ne voterai pas pour Paul Biya, mais je voterai en 2025 pour Franck Emmanuel Biya. C'est pour vous maintenant le moment de souscrire à cette chaîne qui est pour le développement hétérodoxe de l'Afrique, et garder toujours ceci en mémoire, quelle que soit la durée de la nuit du sous-développement en Afrique, le développement apparaîtra de nos jours tout simplement parce que nous avons des actions déterminées et que nous sommes véritablement intentionnés, bien intentionnés pour sortir l'Afrique du sous-développement.